Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une auteure qu'on a déjà eue dans un épisode Oracle Tube. Donc vous vous souvenez probablement de son nom. Moi, son nom m'a marqué. En tout cas, j'adore son nom. C'est Dr. Pookie Nightsmith qui a fait les cartes contre l'anxiété. Donc, on l'a déjà vu dans une vidéo par le passé pour les cartes pour rester positif, mais maintenant, elle a fait des cartes pour contrer l'anxiété. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Pookie Nightsmith détient un doctorat en psychologie clinique de l'Institut de psychiatrie de Londres et il dirige la chaire de la Children and Young People's Mental Health Coalition au University College de Londres aussi. Elle possède sa propre chaîne vidéo sur YouTube, source populaire de soutien, de conseils et d'informations relatives à un vaste éventail de problèmes de santé mentale. On va aller voir ça. Parce que, si vous vous souvenez bien, l'autre coffret, c'est vraiment quelque chose de très, très, très précieux. Donc, les cartes pour rester positif, celui-ci est tout autant précieux, les cartes contre l'anxiété. Donc, des cartes et un livre qui vous offre des techniques et des trucs pour contrôler votre anxiété, qui a été écrit par une personne qui connaît ça. C'est une experte, donc c'est merveilleux. Dans ce coffret-là, en fait, je voulais vous montrer, il est super beau ce coffret-là, c'est bien pensé parce que quand on ouvre le coffret, regardez les petites attentions, c'est tout coloré, cartes contre l'anxiété, c'est vraiment beau. Donc, il y a 25 cartes dans ce jeu-là, ça ressemble à ça, format poche qu'on peut apporter avec nous, et il y a un livre. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de lire ce livre-là. De lire ce livre-là de couverture à couverture au complet parce que c'est rempli d'outils, d'exercices, de pratiques, de rituels même que vous pourriez mettre en place pour favoriser une bonne hygiène de santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène de santé mentale? En fait, c'est que quand on a besoin de répondre à nos besoins, quand on a besoin de prendre du temps pour nous, de prendre une pause, il ne faut pas attendre d'en avoir jusque-là. Il ne faut pas attendre que le presto saute, que la pression soit immense, que ce soit intense, lourd à porter. L'hygiène de santé mentale, c'est de dire qu'à tous les jours au quotidien, je mets en place des routines, des rituels, des activités, des pratiques qui me nourrissent et qui me font du bien pour maintenir une bonne santé mentale, pour maintenir une bonne énergie vitale, pour justement ces moments-là où est-ce que ça va être plus difficile, où est-ce que je vais avoir peut-être un pépin, une épreuve, un défi, où est-ce que je vais vivre des émotions, je vais vivre quelque chose de pas facile, puis là peut-être que ma santé mentale va être affectée, mais je vais partir d'un état de bien-être. Donc c'est vraiment de maintenir cet état-là tout le temps. Et le fait de lire un livre comme ça, qui vient avec les cartes dans le boîtier, ben ça vous donne plein de trucs, d'outils, de techniques pour justement savoir quoi faire quand ça commence à monter, quand l'anxiété commence à monter. Puis il y a même des outils et des techniques qu'elle nous propose quand c'est déjà commencé, quand il y a une crise de panique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est de l'information, c'est des connaissances. Donc, on lit, on prend connaissance, on va ancrer ces trucs-là en nous, on peut le relire quelques fois, on peut pratiquer quelques trucs aussi, et ben ensuite, parce qu'on ne peut pas toujours avoir un livre avec nous, ben ces cartes-là, dans le sac à main, dans les poches, c'est pas trop gros, ben ça peut permettre, si on vit un moment difficile, de vraiment piger une carte au hasard, puis de dire, par exemple, je sais pas si je regarde ici, là, compter les couleurs. Là, je suis tellement stressée, je suis tellement anxieuse que j'ai un blanc de mémoire, je ne sais plus c'est quoi ça. C'était quoi donc ce truc-là? Ah, je sais plus. Ben, si vous regardez derrière la carte, il y a un résumé. Il y a un résumé, il y a le numéro de la page du livre. C'est tellement bien fait, là.
Donc, le résumé de compter les couleurs, c'est étape numéro 1. Choisissez une couleur, par exemple le rouge, sur laquelle vous allez vous concentrer. Deuxième étape, combien d'objets rouges pouvez-vous voir autour de vous? Troisième étape, fermez les yeux. Combien d'objets rouges pouvez-vous imaginer? Puis ça, ce que ça fait, là, je compte les couleurs, OK? Ça fait que ça va occuper mon esprit, ça occupe mon cerveau pour arrêter le hamster. Ça occupe mon cerveau, ça me donne un focus sur quelque chose de neutre, de non menaçant, la couleur rouge, et ça empêche mon hamster de commencer à aller tout chercher les peurs, les doutes, tout ce qui peut faire monter l'anxiété. Ça va apaiser beaucoup. Donc, si je regarde, OK, il est à l'envers. Si je regarde compter les couleurs, à la page 34, qu'est-ce que ça nous dit? Parce que là, on a juste un résumé là, sur la petite carte. Donc, sur la page 34, on a ici, c'est vraiment beau ce livre-là, compter les couleurs. Puis là, on a nos 3 étapes que vous avez sur la carte, mais il y a plus d'informations. Okay? Ce qu'on nous dit ici, c'est que compter les couleurs, ça, c'est une technique que vous pouvez pratiquer partout et avec la couleur de votre choix. Elle vous sort du mode stress et vous ouvre sur votre environnement. Et c'est une sorte de distraction amusante qui rompt avec ce qui vous inquiète. Ici, nous avons choisi le rouge vif parce qu'on ne peut pas le manquer et parce qu'il y en a partout. Mais vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur. Ensuite de ça, il y a un conseil. Conseil. Cette technique est excellente quand on se déplace ou que vous faisiez une promenade de quelques minutes à l'heure du dîner en comptant tous les objets rouges ou bleus ou verts ou mauves, peu importe. Donc, c'est vraiment l'idée en arrière. Puis vous voyez comment c'est simple. C'est expliqué de façon très, très simple, mais en même temps, c'est tellement to the point. Là. C'est des trucs qui sont vraiment, vraiment efficaces pour faire baisser la pression. C'est vraiment, vraiment bien. Donc, si on regarde, par exemple, les cartes ici, puis on dit, je vais en prendre n'importe quelle, faites semblant. Faites semblant. Sur la carte, c'est écrit « Tricher pour décompresser ». D'abord, imaginez à quel point vous voudriez être calme, puis mimez le fait d'être calme, souriez, respirez profondément, tenez-vous droit et marchez avec assurance. Au bout de 10 minutes de faire semblant comme ça, vérifiez comment votre vrai moi se sent. On peut s'influencer des fois. Ça marche pas à tout coup. Mais ça peut marcher à certains moments. Puis là, on nous dit ici, c'est à la page 64. Donc, on va aller voir les informations qu'on a de plus concernant ce truc-là qui est fait à semblant. Ici. Donc, on a différentes étapes. On a un conseil, on a une petite explication. Donc, faites semblant. Quand vous ne pouvez rien changer, faites semblant. Il y a un lien fort entre la manière dont on se sent et la manière dont on se comporte. Et si vous avez consciemment décidé d'avoir l'air et d'agir comme si vous étiez calme, ben vous allez commencer à croire que vous vous sentez vraiment comme ça. Donc, laissez tomber votre méchant intérieur, c'est écrit. Donc, la première étape, comment vous aimeriez vous sentir? Si vous vous sentez anxieux et désirez être calme, commencez en pensant à un endroit où vous vous sentiez calme avant ou pensez à quelqu'un que vous savez que cette personne-là est calme. Deuxième étape, faites semblant. Visage. Arrêtez et ressentez votre visage. Imaginez maintenant ressentir un visage calme. Prétendez que vous êtes calme en relaxant consciemment les muscles faciaux et en souriant, même si ça vous semble totalement bizarre. Troisième étape. Faites semblant, respiration. Notez votre respiration, puis ralentissez-la et pensez à prendre des respirations lentes et profondes, tout comme si vous le feriez si vous vous sentiez plus calme. Quatrième étape. Faites semblant, marchez et parlez. Marchez avec assurance et détermination.
Prenez votre place et parlez sereinement, lentement et avec assurance, comme si rien ne vous inquiétait en ce monde. 5e étape, pourquoi pas 10? Tenez le coup 10 minutes, puis vérifiez comment vous vous sentez. Un conseil, ce n'est pas tellement une stratégie à long terme, mais plutôt une façon de passer à travers un moment difficile. Faire semblant jusqu'à ce que vous y arriviez est une excellente solution miracle dans un moment très précis. OK? Donc, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça. Là, on va brasser les cartes. On va voir ce qui va sortir. Je sais pas c'est qui, lui. Tirez sur le perroquet. Tirez sur le perroquet. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Vous vous critiquez, imaginez que ce monologue intérieur négatif provient d'un insupportable perroquet criaillant sur votre oreille. Donc, visez et faites-le tomber de votre épaule. My God! Page 62. On va voir ce que ça dit. Tirer le perroquet. Alright. Donc, on a ici 4 étapes. En fait, on va lire avant, c'est quoi l'idée derrière tirer le perroquet. Donc, il y a un perroquet sur votre épaule et il n'est pas gentil. C'est un gros imbécile de moulin à parole entraîné à répéter la mauvaise perception que vous avez de vous-même encore et encore et encore et encore. Tu es un imposteur, un tordu, tu as raté ta vie. Il répète toujours. Si c'est ce que vous entendez, n'hésitez plus et faites tomber ce satané oiseau de son perchoir. C'est trop bien drôle. 4 étapes. Première étape, entendez la voix hystérique. Notez les pensées et les sentiments négatifs hurlés dans votre tête par le perroquet. 2. Repérez le perroquet. Imaginez un perroquet sur votre épaule croassant des insultes dans votre oreille et piaillant sur votre détresse. 3e étape, tirez sur le perroquet. Avec la mire de votre esprit, mettez en joue et tirez sur le perroquet pour que vous n'ayez pas à l'entendre une seconde de plus. Hi, c'est violent. 4e étape, tirez encore. Les paroles négatives du perroquet peuvent être très persistantes. Chaque fois qu'il se pose sur votre épaule, braquez-le et tirez sur lui encore. Là, il y a une petite note. Note, désolé aux amoureux des perroquets. Vous-même vous sentirez mieux après avoir fait ce geste. Incarnez physiquement votre dialogue interne négatif, puis imaginez que vous vous en débarrassez peut être plutôt stimulant. Le fait que cela est complètement aléatoire peut aussi aider à alléger votre humeur. Donc, un conseil, donnez un nom à votre perroquet si vous voulez. Un nom qui résume le type d'abruti qu'il représente. C'est donc bien drôle, Pookie Nightsmith. OK, donc vous voyez que on pige des cartes de façon très spontanée et aléatoire. Je ne m'attendais pas à ça. OK, donc on a ici « Aimez votre ventre ». Un truc pour décompresser de l'anxiété. Donc, ce que ça nous dit, installez-vous confortablement et posez une main sur le ventre. Inspirez profondément par le nez et sentez votre ventre se soulever. Puis expirez par la bouche pendant que le ventre s'abaisse. Ça, c'est les petites cartes qui vont dans nos poches. Ce truc-là est à la page 16 du livre. On va aller voir ce que ça dit. Parce que c'est sûr que sur la carte, c'est juste un résumé, là. Donc, à la page 16, aimez votre ventre. On a 4 étapes. C'est toujours très peu d'étapes, là. Je pense que le plus d'étapes là-dedans, c'est 5. Donc, c'est très bien pensé, puis ça paraît en fait que l'auteur, c'est une experte, parce que quand tu es en pleine crise de panique ou que tu vis de l'anxiété, tu n'as pas le temps de faire 12 étapes et quart, là. Tu sais, tu n'as pas la tête à ça, tu n'as pas l'énergie, ça ne te tente pas. Fait que le maximum qu'il y a, c'est 5 étapes. Très simple, décortiqué en toutes petites étapes et c'est quelque chose qui est vraiment possible de faire pour aider à faire baisser la pression. Donc pour ce truc-là, aimez votre ventre. On nous dit il peut sembler paradoxal de se concentrer sur son ventre plutôt que sur ses poumons quand on respire, mais cette technique s'inspire de la respiration yogique. Donc, c'est ainsi qu'on devrait respirer, prendre de belles respirations profondes qui font travailler le diaphragme et gonfler et dégonfler le ventre.
Quand nous sommes anxieux, notre respiration tend à être peu profonde, courte et désordonnée. Nous pouvons retrouver notre calme avec une respiration abdominale consciente. Si les bébés savent le faire, pourquoi pas nous? 4 étapes. Première étape, sentez votre ventre. Asseyez-vous dans une position confortable ou étendez-vous sur le dos, genoux pliés et pieds à plat sur le sol. Déposez une paume sur votre ventre juste au-dessus du nombril. Deuxième étape, libérez le ventre. Détendez consciemment le ventre sans le tirer vers l'intérieur. Inspirez par le nez, laissez le ventre se soulever naturellement. Expirez par la bouche, laissez le ventre s'abaisser. Troisième étape, seulement 3 respirations. Prenez 3 respirations abdominales. On inspire par le nez, on expire par la bouche, en laissant le ventre se gonfler puis se dégonfler. Quatrième étape, frottez le ventre. Terminez doucement l'exercice en flattant doucement votre ventre. Un petit massage de bédaine. Ça fait du bien. Donc, vous voyez comment, en fait, un livre comme ça peut être très précieux. Il y a vraiment beaucoup d'exercices là-dedans. On a affronté la peur, pleuré sans retenue, à votre rythme, recadrer la réalité, puis après, ça m'intéresse. On va regarder ça. Puis après. Si vous tournez en rond et autour de choses qui pourraient ne jamais arriver, essayez l'approche puis après. Si placer un juron après le puis après aide, ne vous gênez pas. Bottez le derrière de vos inquiétudes. J'adore Pookie Nightsmith. Quelle attitude! Donc, l'exercice puis après vous encourage à arrêter et à mieux comprendre la nature de vos inquiétudes actuelles, tout en vous invitant à faire un choix réfléchi entre ce qui mérite qu'on s'inquiète et ce qu'il faut laisser aller. 4 étapes. Première étape, faites une liste de vos inquiétudes. Dressez rapidement, on ne veut pas s'attarder là-dessus, rapidement une liste des choses qui vous inquiètent en ce moment. Deuxième étape, que faire si? Donc, couchez maintenant sur papier tous les que faire si attachés à vos inquiétudes. Que faire si personne ne me parle? Ou que faire si mon patron en a contre moi? Ça aussi rapidement. Troisième étape, puis après. Essayez de contrer chaque que faire si avec un puis après. Une solution rapide pour contrôler l'inquiétude. Puis après, j'écouterai ma musique. Ou puis après, je partirai tôt. Ou puis après, j'aurai appris de cette expérience-là. Quatrième étape. Sur quoi pouvez-vous lâcher prise? Contrez autant d'inquiétudes que possible. Une fois que vous aurez trouvé 1 ou 2 puis après pour chaque inquiétude, vous découvrirez que vous pouvez lâcher prise sur plusieurs d'entre elles. Vous pourrez alors réfléchir sérieusement à des mesures pratiques à prendre pour atténuer les inquiétudes qui restent. OK? C'est intéressant. Donc, vos pensées ne sont pas vous. Il y a un truc pour ça. Il y a un truc en cas d'urgence, briser la glace. C'est beau, ça. Lister. C'est un autre truc. C pour concentration. Tenez-vous le corps raide. Ça, j'ai l'impression, c'est probablement, de vraiment tout crisper puis le relâcher. Puis crisper puis relâcher. C'est quelque chose qui peut vraiment aider pour l'anxiété. Donc, vous voyez, ce livre-là est rempli d'outils. Il y a 25 outils pour votre boîte à outils. Vous pouvez le lire et le relire, apprendre des nouvelles techniques, les pratiquer. Et, si vous êtes une personne qui fait de l'anxiété, vous savez comme moi que ça n'arrive pas sur rendez-vous. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, c'est sournois. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut faire une crise de panique. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut commencer à ressentir l'anxiété monter. Donc, le fait d'avoir ces cartes-là avec nous, ça peut vraiment être réconfortant, rassurant et ça donne vraiment un résumé de différents trucs pour nous aider à le faire, même si on n'a pas le livre avec nous. Et peut-être que, rendu à la maison, on pourra réouvrir le livre, relire et au fil du temps, à force de répéter et de relire, ça reste plus. Et ce coffre à outils-là,
C'est vraiment, vraiment, vraiment très précieux. Donc, je vous montre encore une fois le boîtier. Si jamais ça vous intéresse, bien, vous allez pouvoir aller voir ce boîtier-là. En arrière, on a des exemples. Donc, j'espère que vous avez apprécié, en fait, cette édition Oracle Tube-là, parce que c'est quelque chose qui va vraiment allier tout ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. On parle de tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. C'est quelque chose de vraiment précieux dans le quotidien, dans le cheminement personnel de personnes qui peuvent vivre de l'anxiété. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes que vous connaissez qui pourraient en bénéficier. Si vous-même, vous vivez de l'anxiété, bien, vous pouvez aussi aller voir ce livre-là. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo. Donc, c'est un jeu de cartes différent. C'est un jeu de cartes qui nous accompagne au quotidien dans notre bien-être. Donc, c'est quelque chose de très, très, très précieux. C'est quelque chose de spécial. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous invite à joindre la communauté Vivre à coup de cœur sur n'importe quel de nos réseaux sociaux qui vous tente. Vous allez trouver toute la liste sous la vidéo. Vous allez pouvoir venir nous rejoindre pour parler de bien-être et de santé mentale au quotidien. Donc, merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!